Je vais vous faire une confidence. Je me rêve déjà à 100 ans. Ayez la vision. Plus 77 ans. En mettant de côté, évidemment, toute question concernant une quelconque consistance. En dehors des amateurs d'œufs de 100 ans, tout le monde conviendra qu'il n'y a que le vin qui gagne en saveur en vieillissant. Mais là n'est pas le sujet. À 100 ans, j'aurais coché toutes les cases de ma to-do list. J'aurais voyagé dans tous les pays de ma bucket list. J'aurais eu le temps de pleurer des milliers de fois, de rire des milliards de fois, d'aimer, de me révolter. J'aurais tout accompli. Et bonne nouvelle, c'est la même chose pour vous. Rien n'aura résisté à notre incompressible force de vie. Aucun projet n'aura survécu à la tenaille et au façonnage ferme de notre imagination. Oui, même en 100 ans, nous aurons le temps. 100 ans, c'est l'échelle d'une vie humaine dans la mise en abîme vertigineuse de l'histoire. Durée de vie rêvée par certains, acquise par d'autres, dans des états variables. 100 ans, c'est le seul plafond de verre que les hommes ont plus de mal à traverser que les femmes. 100 ans, c'est la durée d'une vie idéale. Un siècle devant soi. Avoir le temps, c'est réussir à imposer son tempo à la succession des événements pour réaliser tout ce qui nous importe. Alors se demander si même en 100 ans, nous aurons le temps, c'est se demander si la vie humaine suffit. Or, si nous sommes programmés pour nous éteindre au maximum un siècle après avoir été parachutés sur cette terre, c'est que la saison d'après n'est pas pour nous. C'est que tout ce que nous devions faire est réalisable, tient dans ces 100 petites années. Oui, chaque vie humaine est une révolution en puissance. Chaque vie humaine porte en germe l'alpha et l'oméga, le début et la fin de grands projets. À défendre l'inverse, on ne vivrait plus la comédie humaine, mais bien sa tragédie. Pensez que même en 100 ans, nous n'aurons pas le temps. C'est accepter par principe notre impuissance. C'est condamner la vie humaine à être insuffisante, lacunaire. Mais quel drame! Mais bien pire que le sort de Sisyphe, damné à l'immortalité de son châtiment. Être plongé dans une existence par principe trop courte pour finir tout ce que l'on souhaite entreprendre. C'est le comble du désespoir. Si certaines luttes sont étalées sur plusieurs siècles, ce n'est certainement pas parce que leur succès nécessitait une telle durée. 26 août 1789. Les 4 derniers articles de la Déclaration des droits de l'homme sont acceptés. À Paris, les révolutionnaires scandent leurs droits fraîchement reconnus avec ferveur. Mais la moitié de la ville reste silencieuse. Malgré leur courage, les femmes n'ont pas obtenu l'égalité qu'elles demandaient. Pire, l'une d'elles, Olympe de Gouges, sera décapitée 3 ans plus tard pour ses idées. Est-ce parce que le combat qu'elle menait était trop complexe pour pouvoir être dénoué en un temps si court ? Non. Bien sûr que non. Ce sont bien des facteurs politiques et sociaux qui ont empêché les femmes. Dès que ces facteurs sont tombés, l'obtention des droits des femmes s'est faite en un éclair. 1944, droit de vote. 1965, droit d'ouvrir un compte bancaire et d'avoir une activité professionnelle. Enfin, se demander si, même en 100 ans, nous aurons le temps, c'est placer le temps comme grande matrice au-dessus de nos vies, tel un couperet au-dessus de nos têtes. Mais le temps n'est qu'un indicateur, qu'un élément dans l'architecture globale de la vie humaine. Le temps se conjugue, se décline et n'est pas invariable. Au temps, on ajoute un plan d'action, on soustrait quelques heures perdues, à savoir comment. Le temps est rétréci par les progrès technologiques. En 1960, naissait Internet. Aujourd'hui, ChatGPT fait nos discours d'éloquence. Ajouter du temps ne servirait à rien. Pire, il fausserait nos perceptions, nous endormirait de l'illusion qu'au-delà de 100 ans, nous aurons le temps pour finalement ne plus l'avoir du tout.
Je vous l'accorde, cette réflexion est belle, mais ces développements resteront au stade de la théorie parce que nous n'aurons pas 100 ans. Au mieux, certains d'entre nous, individuellement. Collectivement, rien n'est moins certain. Dans une société embourbée dans des crises toujours plus clivantes, il nous faut unir nos forces et nous demander aujourd'hui ce qui importe vraiment. Le temps ne prend pas une ride, mais il court, avec une force toujours juvénile. C'est à nous de ne pas le laisser passer apeuré, mais de le remplir ainsi. Nous aurons le temps.